Si on m'avait dit il y a quelques années que ça c'était réalisable, j'y aurais pas cru. Et pourtant on l'a fait. Finale des Challengers au SOZ Super SOZ. Une fierté, un bonheur et surtout du plaisir. Alors le freeride c'est quoi? C'est simple, ça se passe dans la montagne, il y a un point de départ, un point d'arrivée, c'est hors du domaine skiable. Les riders ne skient jamais la face avant, ils repèrent uniquement aux jumelles et après à eux d'essayer de faire le run le plus propre possible avec les plus gros sauts, les plus grosses figures et d'essayer d'être le plus fluide possible. Alors Southline Series c'est une ligue 100% région sud, il y a 6 épreuves dans la région sud, Vars, Serre-Chevalier, Lagrave, puis Saint-Vincent. Et pour finir la grande finale au SOZ pour désigner le tout premier champion du Sud. Le futur se joue ici, le freeride est pressenti pour faire son entrée au JO 2030 en région Sud. Ça y est, on y est, préparatif de l'Ubaï Freeride, finale des Southline Series et finale des Challengers. Cette année au SOZ Super SOZ. Le but aujourd'hui, premier check dans la face avec l'équipe pour voir un peu les conditions de neige. En tout cas, visuellement, c'est juste parfait. On va aller voir un peu ce qui se passe vraiment zone par zone pour découvrir un peu cette face et ce qu'elle nous réserve cette année comme beau spectacle. Dix jours avant la compétition, nous faisons les premiers repérages dans la face. Les conditions sont magiques. 40 cm de fraîche, tout fonctionne et semble parfait. On a même testé la face en conditions réelles, un run de freeride, droppé la partie haute, gros backflip sur la barre centrale. On se projette sur une compétition exceptionnelle. Ah, ça drop, c'est ultra bon. Ouais. Donc un guidon, c'est fait vers la droite de l'arbre. Dans l'axe de l'arbre. Wow, moi ça j'avais la première année que j'ai faite avec ce là. L'espèce de petite pyramide. Ouais. Ça, bon, c'est un peu technique pour entrer. Ça mon gars, ça va. Ça y est, on est parti. Dernier repérage, compétition validée pour samedi, ça va être le feu. Et c'était sans compter sur le vent qui nous a complètement ravagé la face et qui rendait la compétition impossible à cet endroit. C'est une couche saine, mais voilà. Le souci, c'est que c'est pas très homogène. Il y a des endroits où c'est comme ça, puis des endroits où au contraire c'est un peu poudre. Et il se trouve que la face est du chapeau de gendarme se trouve en condition, juste à côté de la face prévue. Nous n'avons plus qu'à les repérer, mais de ce qu'on voit, ça a l'air parfait pour accueillir la finale des Challengers. Allez, c'est parti. On part repérer dans la face. Déjà, on fait le bout de pack, l'accès à pied. Ensuite, on repère sur la partie haute où c'est qu'on va mettre le départ. Il nous faut aussi faire un check sécurité très important, un check niveau logique, au niveau des conditions avalanches du moment, et sur un repérage plus global pour voir les zones qui sont potentiellement dangereuses ou pas. Et après tous ces checks, ça y est, on a notre face. C'est parti sur la face est du chapeau de gendarme. Ça, bam, je peux dropper ici, là il y a un vrai truc à faire, ouais, vendu. Et puis c'est vraiment venir dans le triangle, il faut dropper dans le raid là. Clairement, Badek, moi, c'était, tout de suite en regardant la photo, en regardant les lignes, c'est pour ça, je voyais ces options là un peu à droite. Alors, Ouais. je parlais de la brasse, le gros caillou qui faisait peut-être 20, 25, 30. Ouais. Donc, alors comme ça, je la trouve intéressante, moi. Je trouve qu'elle est très large, qu'elle permet justement d'avoir beaucoup de lignes différentes. Alors, ensuite, il nous faut trouver les solutions pour que le live fonctionne.
pour amener la fibre de l'arrivée jusqu'à la régie. Je peux tirer un peu. Du coup, avec la fibre, on a réussi à venir jusque là. Ça, c'est à la dernière part qui est juste devant nous. Et il nous aura fallu tirer à peu près 800 mètres de fibre à travers les arbres, en montée, descente et dévers, pour enfin avoir notre réseau à l'arrivée. Un vrai défi. Pour réaliser cet événement, c'est 70 personnes de l'organisation. Et à peu près 2 à 3 semaines de travail sur le terrain avant la compétition. Les perchemans, les pisteurs, les dameurs, tout le monde s'est mobilisé pour nous créer un super village et toutes les infrastructures en neige dont on avait besoin. C'est un vrai travail d'équipe. C'est long, mais ça vaut la peine. Dans la partie droite là, un peu transfert. Ok, bienvenue à tous, c'est la dernière ligne droite, J-1 de la grande finale des Southline Series 2026 pour la finale des Challengers. Juste derrière moi, c'est le meeting. Je vous laisse venir avec moi découvrir ce qui nous attend. Finale des Southline Series pour notre première année et finale des Challengers. Pour nous, on n'a jamais connu ça. C'est vraiment une grande première dans la région sud déjà et encore pour notre station de recevoir autant de champions parce qu'on a quand même sur la start list 4 champions du monde qui sont là. On a un plateau de fou, on sait que vous êtes la relève du freeride et les futurs talents, les futurs champions du monde, ils sont sûrement dans cette salle. En tout cas, je vous le souhaite. Donc c'est un vrai plaisir. C'est une nouvelle face, donc on va voir un nouveau spectacle en espérant que vous allez trouver votre bonheur pour nous faire rêver. Donc merci en tout cas à tous d'être là. C'est un vrai bonheur. Je me répéterai encore tout le week-end. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est à votre disposition. Le but, c'est de vous faire un beau closing, une belle finale des Challengers comme vous le méritez après une saison compliquée comme on l'a tous vécu. Donc merci à tous et prenez du plaisir. Thank you. Just be careful, don't hike and slide down. You have to pass to the safety check. If you don't, you have to hike up back to make sure that you've been checked. Okay? On va mettre les lingues là. Comme ça, vous allez pouvoir venir la strapper. Et si elle tourne un peu ou quoi, voilà, comme ça, quand je vous la présente, pour mieux attraper les lingues que ça en direct. De toute façon, c'est très très léger, ça va mal voler, je sens. Ouais. Je vais aller très très doucement avec ça, parce que ça, je sens que ça va faire derrière comme ça. On l'a déjà monté en hélico, ouais.
sur cette dernière étape des Challenger Series du Freeride World Tour 2026. On a une journée magnifique avec un ciel tout bleu, une belle grande face avec beaucoup d'options pour les riders aujourd'hui. Ça va être une très très bonne journée. Je pense que les 62 riders et les 70 personnes du staff qui sont arrivés les jours précédents sont absolument ébahis par la beauté du paysage. Je pense qu'il y en a très très peu aussi qui sont venus rider ici, donc ils sont très contents de découvrir cet endroit, cette zone qui est absolument éblouissante. 2, 1, stop it! Donc les riders vont être notés sur différents critères. Okay, donc on commence avec un score de 50 points. Voilà le starting score. Plus on fait des actions incroyables, plus on gagne des points. Plus on perd le contrôle, plus on perd des points. Donc le maximum va arriver à 100 points et on va pouvoir descendre jusqu'à 0 points. Le premier critère, la ligne. Donc la ligne, c'est le choix de ligne que les athlètes décident de faire. Ils peuvent aller partout sur cette face qui a été délimitée au préalable par des guides et par le commissioner de la compétition. Ensuite, il y a le air and style. Exactement, toutes les figures, tous les sauts, puis la fluidité. Puisque vraiment, ce qu'on a envie de voir dans une compétition, c'est un film de ski, un film de snowboard et quelque chose d'extrêmement fluide. C'est ça que les juges veulent voir, avec bien sûr du contrôle et de la technique, puisque c'est primordial pour rester en sécurité. Les juges qui sont donc ultra concentrés toute la journée, puisque chaque rider va être étudié aux jumelles, de manière à ne louper aucun moment, aucune des erreurs et aucune des actions qu'ils vont pouvoir nous montrer. Right now I'm a bit nervous. I think I can do it and it's the last comp. So I just want to enjoy and have fun and be happy. Thank you. Ouais, j'appréhende un peu stressé quand même. Envie de bien faire. Et je pense que ça va être cool. Ça va être une belle compète. Je crois que c'est la 44e, si je ne me trompe pas. Et finir à la maison, je pouvais pas rêver mieux. C'est magnifique. Maintenant, c'est Benoît Lamour. Allez, c'est parti mon Ben, dernière compétition ma poule, prends du plaisir surtout, fais-toi plaisir, tu le mérites, c'est chez toi, c'est la maison, tu connais la face. Voilà, il y a ta famille qui est en bas et tout le monde qui te regarde. Allez, prends du plaisir et fais-nous rêver pour cette dernière compétition. C'est clair, Benoît qui nous fait rêver depuis des années, c'est un plaisir d'être sur toutes les compétitions avec lui pour l'ambiance, allez mon Ben, pour la ride. On voit tout le monde qui l'applaudit pour ce départ de sa dernière compétition. Il y a quand même une émotion qui est présente aujourd'hui pour le run de Ben. Excellent, une très très grande carrière. Allez. Ben qui adore les backflips, qu'est-ce qu'il prépare? Oh là là, le backflip, énorme backflip. Oh Ben, Malheureusement, Ben qui perd un ski qui lui glisse à côté. Ben ça va mon Ben. envoyé la plus grosse action du jour pour le moment, l'énorme backflip sur cette barre qu'on n'avait encore pas soupçonné. Il va m'en vouloir, c'est moi qui lui ai donné cette idée. En tout cas, c'était possible. C'est énorme. Alright, Oscar Mondin in 3, 2, 1, drop it! Exactement, le premier à aller sur la face droite, sur la partie droite de la face, petit slalom entre les cailloux. Yes, et il vient dropper en double! Huge double cliff, taking a lot of speed to hopefully get. In between the trees, huge backflip, perfectly placed with so much speed.
Les gens applaudissent tellement ça fait plaisir de voir un run comme ça. On a vraiment la gagne sous les yeux. Oscar, il peut arriver jusqu'à la ligne d'arrivée sans plus d'hésitation. Yeah, Et voilà. no hesitation. He's been going full speed for the whole run. The podium must be a little bit scared for Trouver son chemin, c'est Mia McNabb qui se retrouve dans la Start Gate. Actuellement première du classement, elle va chercher un très très bon score aujourd'hui pour s'assurer d'être prise dans le Pro Tour. Exactement, et Mia qui vient chercher un petit peu les mêmes barres, qui les prend dans un axe différent. C'est très intéressant de voir comment elle a décidé d'appréhender. Elle aussi, elle garde les skis droits. On sent qu'elle a vraiment des abdos de folie pour pouvoir rester en place à l'attaque pendant cette traversée sur cette neige changeante. Un deuxième élément. Oui, elle ski avec beaucoup de confiance là, ça se voit. Un ski très solide, elle enchaîne beaucoup de fluidité. Excellent, du très beau ski de la part de Mia qui s'entraîne avec le ski de la Frisky des Arcs. Est-ce qu'elle va chercher la même zone que Zana juste avant? Elle vient chercher une variante en tout cas, c'est sûr, elle part à travers les rochers, à travers... Oui, elle vient sauter super. une barre juste avant de disparaître. Mia qui a donc décidé de sauter des éléments moins gros en bas de cette face, mais qui vient chercher une dernière figure juste ici. Excellent, elle en veut jusqu'au bout. C'est génial, avec un petit peu moins d'hésitation sur la barre rocheuse du bas, mais effectivement c'était une section un petit peu moins grosse. Bien redescendu en tour, qui va essayer d'y remonter au vélo directo. Tout de suite, allez. Goofy Rider, the top bit of the space is very difficult, but nevertheless, Remy is going for a first lift and a beautiful 360. Énorme 3-6 sur la première clique qui prend. Très très beau à voir. Excellent. Rémi qui nous montre d'où il vient, et là où il veut aller également. Rémi looking for a second 360. Super. So nice. It's looking good for a first. Un deuxième back 3. Il a pu s'adapter, il vient chercher un joli drop. Yes, il arrive dans la poudreuse. Yeah. Cool, ça fait tellement plaisir de voir un snowboarder dans cette face ici au Super Sauce. Having fun on the end of the face right now. Looking maybe for a few last features. Exactement, Rémi continue de collectionner les points. Il a profité de la poudreuse tout en haut de cette face. 87 points pour Rémi Nemo. Et si on compare aux autres catégories, Elliott a commencé avec 87 points, c'est lourd. Gosha's been showing such a great show in the past few events. I think she's really made her game bigger in this season. She's been riding very confidently. She's been jumping real big cliffs, and she is going for where we know there's big cliffs. Ok, Gosh rentre dans la partie raide. Same as Ellie. It seems like it. Exactement. Elle va chercher l'une des plus grosses piques sur la droite. Excellent. Et voilà, très intelligent de sa part. Very nice and smart riding there. She's going a little bit on the side to get some bad snow underneath and get some fresh snow. Exactement, Gauchin qui vient chercher les réceptions les plus agréables. Elle en est déjà à sa troisième barre rocheuse. Elle garde le contrôle alors qu'elle rentre dans la neige qui est un peu plus compacte. Yes! Et c'est posé! Gauchin on voit en plus que les rochers la freinent un tout petit peu dans son atterrissage et pourtant elle contrôle tout à fait sa réception tout droit. Well, I guess we've got a first place! Yes, first place is 70 points. Very well deserved. So nice to see. That will definitely happen.
Martin Delouze, le plus grand speed rider du monde. On peut l'applaudir, messieurs, dames. Avec l'initiative de Vadec, le fait que ici, dans les Alpes de Haute-Provence, ici dans la station du Sauce, qui est dans cette magnifique vallée de l'Ubaye, nous sommes en train de pousser un sport qui doit être présent aux Jeux Olympiques, et je suis quelque part l'ambassadeur et l'initiateur des Jeux Olympiques, et nous avons besoin de manifestations comme celle-là et la structuration de ces manifestations pour faire en sorte que ce sport, votre sport, puisse apparaître dans les Jeux Olympiques en sport additionnel. Donc merci à toi Vadec pour ce travail. Merci à vous de venir un peu de partout du monde entier. J'ai discuté tout à l'heure avec des Canadiens. Ils m'ont expliqué que cette montagne est magnifique, que l'accueil est merveilleux, que la neige est fantastique et je crois qu'ils ont raison. Allez bien. Et bien sort du loup. Et voilà. Et voilà, et là c'est Terence, notre joyau, notre écrin. Et c'est Terence qui lance son prix. Et bravo! Alors, j'adore ton nom là. Comment tu viens? Right. Yes! Un événement de dingue qui n'est pas fini parce que derrière moi on continue jusqu'à 1h du matin. Une fierté, un bonheur et surtout du plaisir. Merci à tous d'être venus. J'espère rendez-vous à tous l'année prochaine.